Aurélien Pradier, est-ce que Laurent Wauquiez est bien élu? Oui, il est bien élu. D'abord, la participation est tout de même très significative. Enfin, aujourd'hui, on le voit avec un peu de recul. 42% de participation, c'est Oui, pas non plus d'accord. Mais les énorme. observateurs, 58% pour Nicolas Sarkozy. d'accord. Les observateurs nous annonçaient à peine 50 000 participants, on en a près de 100 000. Personne ne peut contester que c'est une belle réussite. Là où vous avez raison, c'est que nous sommes quand même dans une période de convalescence. Personne ne peut le contester. On ne pouvait pas atteindre les scores de Nicolas Sarkozy à l'époque. Et donc, dans une période aussi difficile, atteindre déjà ce résultat-là, c'est tout à fait encourageant. Et puis, le résultat de Laurent Wauquiez est très net. L'engage en fait beaucoup en matière de responsabilité. Ce sera suffisant pour s'imposer comme leader incontesté de la droite? Dans une famille politique, on ne s'impose pas. Dans une famille politique, on rassemble, on construit, on fait acte de ce rassemblement qui est nécessaire et on porte des idées dans lesquelles l'ensemble de nos nuances sont capables de se retrouver. Donc Laurent Wauquiez, il n'est pas là pour s'imposer. Il a un résultat qui est incontestable, qui est fort, qui lui donne une vraie légitimité. Maintenant, cette légitimité, il doit la mettre en application pour rassembler à la fois ceux qui n'ont pas réussi cette élection, et puis l'ensemble des adhérents qui ne sont pas allés voter, mais aussi les Françaises et les Français qui nous regardent avec attention depuis quelques mois. Sauf que Laurent Wauquiez est très clivant, il l'a montré pendant la campagne. Est-ce qu'il saura trouver les gestes pour rassembler aujourd'hui? Moi, je lui fais confiance. Vous savez, avec Laurent Wauquiez, on a des parcours différents, on a des sensibilités différentes sur certains sujets. Ça ne m'empêche pas d'être à ses côtés, de lui faire totalement confiance. Notre défi, c'est le rassemblement. Je ne veux pas que ma famille politique ressemble à La République En Marche, avec une nomination de son président, avec une ligne caporalisée où personne n'a le droit de penser différemment. L'histoire de la droite depuis des décennies, c'est d'avoir ces nuances-là. Il faut aujourd'hui que nous les mettions sur la table et qu'avec ces nuances-là, nous fassions une force. Parce qu'au fond, sur des sujets qui sont des sujets de grande valeur, je pense à la valeur travail, au respect des classes moyennes et des personnes humbles, nous sommes capables de nous retrouver, que nous soyons libéraux ou pas, dans la même famille politique. Mhm. Est-ce que vous attendez quand même à des départs et pourquoi pas de ténors? On voit qu'ils sont restés silencieux hier, aucun ne s'est exprimé. Je pense à Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand. Le silence ne veut pas dire qu'ils vont partir. Moi, je leur fais confiance. Vous savez, j'ai 31 ans, j'arrive dans la vie politique depuis quelques années, je suis tout nouveau parlementaire. Je crois à la qualité des femmes et des hommes de ma famille politique. Je suis très fier d'appartenir à cette famille politique, qui compte de nombreux talents, que ce soit Valérie Pécresse, que ce soit Xavier Bertrand. Je sais qu'ils ne feront pas le match sur le banc de touche. Sur le banc de touche, on attrape froid. Je les invite à venir sur le terrain, à jouer la bataille avec nous. Donc Valérie Pécresse doit accepter ce poste si toutefois il est proposé. On parle du Conseil national pour elle, la présidence du Conseil national. Ce serait un beau poste pour elle? Moi, j'ai pas d'ordre à donner à Valérie Pécresse, je la respecte et je l'estime trop pour cela. Mais je pense que Valérie Pécresse aura à cœur de faire ce qu'elle a toujours fait, contribuer à la réussite de sa famille politique et de nos idées et de nos valeurs. Parce qu'au-delà des personnes, ce dont il s'agit, c'est de faire vivre dans ce pays les valeurs qui sont celles de la droite et du centre aussi, mais celles de la droite. Et ça, nous devons le faire. Le débat politique en a besoin. On ne peut pas se satisfaire d'une omelette dans laquelle tout le monde aurait les mêmes idées. C'est nécessaire à la vie démocratique. Et Valérie Pécresse le sait. Florence Portelli et Maël de Calan, les deux perdants, est-ce qu'il faut les intégrer? Est-ce qu'ils doivent faire partie de la nouvelle équipe? Il faut d'abord les respecter, parce que j'ai du respect pour ceux qui, une fois de plus, ont joué le match. Vraiment, ça a été courageux de leur part, et donc ce respect-là, on doit le considérer. Moi, je pense que Laurent Wauquiez fera les gestes nécessaires. Vous savez, après avoir passé des mois, durant lesquels on a expliqué que Laurent Wauquiez était clivant, fermé, caricatural, on va se rendre compte qu'en fait, il est plus ouvert qu'on l'imagine. Et je lui fais totalement confiance pour cela. Mhm. Cette nouvelle équipe, elle pourrait être annoncée quand, vous pensez? Je n'en sais rien. Il faut que ça aille vite aujourd'hui pour justement qu'il y ait des signes de rassemblement? Oui, il faut que les signes de rassemblement soient donnés rapidement, mais vous savez, Laurent Wauquiez, il a une réflexion. Je pense qu'il a déjà en tête la manière dont il va constituer son équipe. Une fois de plus, pas pour satisfaire telle ou telle personne, mais pour satisfaire à des objectifs qui sont les objectifs de renouvellement, de rassemblement et d'idées nouvelles. Et donc, il faut que les jours qui viennent nous permettent de le faire. On a du temps. Pour une fois, on a du temps. Alors, de grâce, ne précipitons pas les choses et faisons le bien. Vous voyez qui pourrait prendre le poste de secrétaire général? C'est un poste qui est quand même assez stratégique chez les Républicains. J'en sais rien. Laurent Non. Wauquiez distribuera les postes comme il le souhaite. En tous les cas, on manque pas de talent. Croyez-moi, on arrivera à trouver les personnalités adéquates. Et vous avez envie de faire partie de cette nouvelle équipe? C'est pas une envie de faire partie de l'équipe ou d'un poste. De C'est une reconstruire envie la de droite. reconstruire, incontestablement. Vous imaginez, on est une génération, 31 ans, nous arrivons à l'Assemblée nationale. Je viens d'un territoire où j'ai été élu dans une terre de gauche. J'ai conquéri une circonscription. Je dois miraculer de ce département du Lot que j'aime profondément. J'ai un parcours d'élu local. J'ai des vraies convictions, notamment sur les classes moyennes, sur le handicap. Évidemment que je veux les défendre. Moi, je veux pas être spectateur, je veux pas être installé dans une situation confortable, une situation de rente. Et donc, je suis prêt à prendre des risques pour ma famille politique, parce que cette famille, elle m'a beaucoup donné, et je crois qu'aujourd'hui, c'est nécessaire que ma génération, on le lui rende aussi.
Mmh. Laurent Wauquiez, il a une image, clivante, on le disait tout à l'heure. Comment il peut dépasser justement cette image? Ouais, il a surtout l'image qu'on a bien voulu lui donner. Parce que moi, je le connais bien, depuis longtemps. Quand je dis que c'est quelqu'un de bien, on me regarde avec des gros yeux, et pourtant, je sais que c'est quelqu'un de bien. Il Il est beaucoup arrivera. contesté en interne quand même. Oui, mais vous savez, quand on est leader dans une famille politique, on est forcément contesté. Ceux qui ne sont pas contestés ont à s'inquiéter. Monsieur Castaner n'est pas contesté parce qu'il a été nommé, il a à s'inquiéter. Bon, la légitimité, on la conquiert, le résultat du vote est là. Et je sais qu'il a une intelligence qui lui permettra de rassembler, et surtout, il nous l'a dit, nous sommes impatients de nous mettre autour de la table et de parler de nos valeurs et de nos idées. Vous savez, moi, je suis un peu nostalgique, même si je ne l'ai pas connu, de cette époque où il y avait des Madeleine et des Séguin autour de la table qui faisaient vivre les grandes valeurs de la droite, qui sont des valeurs respectables. Et ça, c'est encore possible à droite? Mais ça le sera. Ça Mmh. ne l'était pas depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que sûrement les primaires nous ont un peu perdus, largement même, dans ce clivage-là. Je pense qu'en fait, cette caricature-là, on l'a héritée droit des primaires. Mmh. C'est pas Laurent Wauquiez, ce sont les primaires qui nous ont clivés et qui nous ont caricaturés. Mmh. Maintenant, il faut en sortir, et Laurent Wauquiez va ouvrir les fenêtres et les portes, comme il le dit. Alors Aurélien Pradier, est-ce que Laurent Wauquiez peut être le premier opposant à Emmanuel Macron? Je ne sais pas si notre mission, c'est d'être le premier opposant. Notre mission, c'est de porter nos valeurs. Aujourd'hui, elles ne sont pas portées. Euh, il y a une chose à laquelle je ne crois pas. Depuis 6 mois, nous sommes, nous, la droite, en convalescence, et c'est bien naturel. Depuis 6 mois, les Français veulent laisser une chance à Emmanuel Macron de réussir, et c'est plutôt naturel. J'ai l'habitude de dire que dans les 6 mois qui suivent le mariage, on n'a pas très envie d'être cocu, et donc c'est plutôt légitime que les Français veuillent que Emmanuel Macron réussisse. Mais les Français commencent à avoir un doute. Ils commencent à avoir un doute parce qu'ils voient que le débat est totalement anesthésié, que désormais on ne discute plus, on n'a plus le droit d'avoir des convictions différentes. Ils se rendent compte que ce président de la République, peu à peu, méprise de plus en plus les classes moyennes et les gens modestes. Et donc je pense que ce doute-là est en train de s'installer légitimement. Et ce à quoi je ne crois pas, c'est au fait que demain il n'y ait plus de débat politique. Il y aura du débat politique et nous avons démocratiquement besoin de débat politique. Donc il devra plus être le premier proposant que le premier opposant? Mais bien sûr, mais bien sûr. Enfin, moi, le cœur de mon engagement politique, comme celui de Laurent Wauquiez, c'est pas de cogner sur les autres. Ça nous arrive de dire que l'on n'est pas d'accord, et c'est plutôt notre responsabilité de le faire, de ne pas se taire comme des gentils garçons. Mais c'est aussi et principalement notre responsabilité de construire des idées neuves, de construire un projet qui donne envie aux Français. Alors jusqu'ici, il a défendu une ligne très à droite, en tout cas pour cette campagne électorale. Est-ce que vous diriez que c'est une ligne identitaire, la ligne de Laurent Wauquiez? Écoutez, moi, les qualificatifs d'intellectuel, pardon, je ne suis pas capable de m'y prêter. Ce que je sais, c'est que Laurent Wauquiez est de droite. Est-ce qu'on a aujourd'hui une nécessité d'avoir honte d'être de droite? Non. Est-ce qu'il y a des thèmes qui nous sont interdits? Mais sûrement pas. Ce qui fait le lit de l'extrême droite, c'est qu'on clôture le précaré intellectuel et idéologique autour d'eux, que l'on s'interdise des mots au prétexte que Mme Le Pen les a déjà prononcés. Ces mots-là, il faut qu'on les prononce nous aussi, qu'on les reprenne dans le giron républicain. Et c'est pas pour autant qu'on flirte avec l'extrême droite. Pas du tout. Au contraire, on joue notre rôle de proposition politique. Vous parliez de rassemblement tout à l'heure. Est-ce qu'il peut rassembler en tenant cette ligne ou est-ce qu'il va devoir se recentrer dans son discours? Non, mais il va devoir rassembler. Et donc, en rassemblant, nécessairement, il va prendre les bonnes idées dans les différentes composantes de sa famille politique. Donc recentrer un peu sa position, sa ligne alors? Excusez-moi, moi j'ai du mal à me latéraliser, donc je ne sais pas si je suis très à droite ou tout à fait au centre. Ce que je sais en tous les cas, c'est qu'il faudra que les idées que nous portions soient conformes aux valeurs de la droite, aux valeurs de travail, aux valeurs de respect, aux valeurs d'autorité. Et dès lors, on sera cohérent avec notre histoire politique. Sauf que les électeurs qui se sont prononcés hier soir se sont prononcés pour cette ligne assez à droite qu'a tenue Laurent Wauquiez pendant la campagne, non? Oui, mais pardon, je ne m'excuserai pas d'être de droite. Je le redis, je suis un député de droite élu dans une terre de gauche. Est-ce que ça m'a empêché d'être élu? Pas du tout. Est-ce que les électeurs qui m'ont choisi se sont trompés? Pas du tout. Ce qu'ils savent, c'est que j'ai des convictions et que je les défendrai. Ce qu'il faut, c'est que nous soyons fiers de nos convictions, respectueux des autres, mais fiers de nos convictions. Alors la semaine dernière, c'est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui a dit qu'il ne voulait pas travailler avec Laurent Wauquiez s'il était élu. C'est quand même la fin de l'UMP, de la droite version droite et centre. On peut quand même pas dire que l'UDI et M. Lagarde aient été nos alliés les plus fidèles. Vous savez, quand on a des alliés comme l'UDI, on se passera largement d'avoir L'UDI a des toujours ennemis. largement voté comme la droite Mais ici attendez, au Parlement. il y a deux choses. Il y a l'UDI et les électeurs de l'UDI, et il y a M. Lagarde. C'est normal que M. Lagarde montre ses
petit muscle quelques jours avant la composition de notre famille politique pour tenter de s'imposer. Ça, ce sont les vieilles méthodes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'on parle aux Françaises et aux Français, et tant pis si M. Lagarde n'est pas le Mais bon est-ce qu'on fil. parle pareil aux électeurs du centre qu'aux électeurs de Marine Le Pen? Parce que c'est ça l'objectif finalement de Laurent Wauquiez, aller chercher les électeurs de droite qui sont partis à l'extrême droite. Vous avez raison, c'est le défi. Le défi, c'est de trouver le dénominateur commun, de trouver le socle, les bases, les valeurs. Je parlais tout à l'heure du travail et l'autorité. Sur les valeurs travail et les valeurs d'autorité, tous les Français peuvent se retrouver. Et donc, il faut que nous refondions à la base pour ensuite construire des idées. Moi, j'y crois. Et il faut commencer par l'Europe, c'est le prochain scrutin, les élections européennes. La ligne de Laurent Wauquiez n'est pas forcément claire sur l'Europe. Est-ce qu'il va devoir la redéfinir? Et moi, j'appartiens à une génération qui est naturellement bienveillante vis-à-vis de l'Europe. On a grandi avec l'Europe. Mais c'est parce que j'aime l'Europe que je suis exigeant avec l'Europe. La ligne de Laurent Wauquiez, c'est pas une ligne eurosceptique, c'est une ligne euro-exigeante. Et c'est aussi ma ligne. Et je considère que les eurobéats, ceux qui considèrent ou qui pensent qu'on n'a pas à débattre de l'Europe, se trompent totalement. Moi, parce que j'aime l'Europe et que je suis exigeant avec elle, je veux que nous débattions de ce qui va, mais aussi de ce qui ne va pas. Peut-être une réaction à ce tweet de Fabienne Keller. Une ligne identitaire et eurosceptique a été choisie. Cette droite est condamnée à la compromission et au repli, donc à l'échec. Franchement, il y en a qui manquent pas d'air, excusez-moi, mais que ce soit Mme Keller, que je ne connais pas beaucoup d'ailleurs, qui appartient à une autre génération que la mienne, ou que ce soit Mme Berger qui nous donne des leçons de démocratie, c'est tout de même totalement incroyable. Enfin, vous l'avez rappelé, M. Castaner a été élu par le vœu jupitérien de M. Macron, à main levée, par une seule personne au fond, qui était le président de la République. On a 100 000 votants et Mme Berger aurait mieux fait hier soir de prendre une tisane, d'aller se coucher, tout comme Mme Keller, pardon de le dire. Moi, je ne supporte plus les caricatures. Vous savez, je connais mes convictions, je ne suis ni d'une droite identitaire, ni d'une droite anti-européenne, je suis d'une droite fière, sereine, respectueuse, responsable, et j'aimerais que tous ceux qui sont nos concurrents politiques aujourd'hui nous respectent comme nous allons les respecter. Et vous verrez, dans les semaines et les mois qui viennent, nous sortirons de ces caricatures insupportables, et nous montrerons ce que nous avons vraiment au fond du ventre, des valeurs respectables et respectueuses pour les Français. Est-ce que la balle est dans le camp, effectivement, d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Est-ce que l'État doit répondre et comment à ce score nationaliste en Corse? On ne peut pas ignorer le score qui a été obtenu en Corse. Mais moi, je le dis, la Corse, c'est totalement, entièrement, pleinement la France. Et donc, on ne peut pas transiger sur ces règles-là. Et évidemment qu'il faut répondre à un résultat électoral, mais à mon avis, le président de la République doit répondre déjà très clairement, en disant qu'il n'est pas question que la Corse se détache de la France, parce que la Corse et la France, c'est un ensemble. Donc on ne répond pas aux revendications. À toutes les revendications, je ne sais pas. En tous les cas, il faut être vigilant. Et la responsabilité du chef de l'État français, c'est de rappeler les règles du jeu dès à présent, quel qu'ait été le résultat électoral. Il est trop silencieux, là, Emmanuel Macron? Depuis hier soir, on peut lui laisser quelques heures pour réfléchir et prendre une position sereine et responsable. Mais je pense que dès la première réaction, il faut qu'il marque le jeu du chef de l'État. Et là encore, pas de compromission, comme vous le disiez tout à l'heure. Merci Aurélien Pradier de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains du Lot. Très bonne journée à vous. Merci.